Hier, c'est mon mari qui me demande, Netflix marche? J'ai dit, ouais, je crois que ça marche. Il dit non, parce que ça fait, je sais pas combien de temps, je suis plus allée là-dessus. Tu Il n'es faut pas être allée? contact, effectivement. J'ai dit, ben oui, c'est vrai, tiens. Parce que bon, Mais pourquoi? Parce pourtant on qu'il y a paye, hein. mais c'est ça, puis pourquoi? Ouais, Mais bon, parce qu'il y a peut-être c'est pas pas, de contenu qui t'intéresse. voilà, c'est pas, et pourtant on paye. Exactement, On paye l'abonnement. exactement. Mais à un moment donné, bon, c'est bien, on a vu des trucs, mais après on se rend compte que ça finit par se ressembler. Oui, Bon, on parle des mêmes choses et puis il n'y a pas de contenu qui nous parle bah, c'est directement. ça, faut que ça te rejoigne. Voilà. Mon troisième souhait, c'est de commencer de la formation pour des jeunes, permettre leur insertion. Mais au-delà de ça, j'aime à rêver en disant, j'ai envie de sortir une génération d'ici 3 ans de 500 cyborgs, mais qui sont formés dans ce métier, Oui. mais à comment ils vont adapter ce métier à l'IA, comment ils vont exercer leur métier avec l'IA. Et ça, l'ambition, c'est de pouvoir en faire 100, 150 chaque année, quoi. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Perspective Ivoirienne. Alors Perspective Ivoirienne, pourquoi? Pour donner, définir et vraiment laisser parler les opportunités ici en Côte d'Ivoire. Je me présente, Magali Yovino, 22 ans d'expérience en stratégie d'entreprise, marketing, communication, stratégie d'affaires, digital aussi. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu du divertissement, donc festival de jazz, les Francopholies, Stingray Music, Vidéotron, comme directrice télé, mais aussi directrice principale pour la stratégie client. J'ai vraiment à cœur le sujet d'aujourd'hui, alors l'audiovisuel, le divertissement. Vous comprendrez que j'ai beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Et je peux vous dire qu'à travers ce podcast, donc de Perspective Ivoirienne, on veut vraiment mettre en place une compréhension du marché, une compréhension des opportunités du futur qui se présente ici à nous en Côte d'Ivoire. Alors un petit clin d'œil à mes compatriotes canadiens qui posent beaucoup de questions et effectivement qui sont encore novices dans ce marché qui est encore peu connu, ce marché de l'Afrique de l'Ouest. Et j'entends par ce podcast vraiment vous mettre en lumière. Et rien de mieux pour mettre en lumière et mettre les perspectives de l'avant, d'inviter les acteurs qui façonnent ici le marché. Alors aujourd'hui, le marché donc de l'audiovisuel, du divertissement, pour vous laisser entrevoir justement toutes les perspectives et toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Alors aujourd'hui, j'accueille Anna. Alors Anna, que je connais bien, Madame dit Anna Ballot, qui est productrice, réalisatrice, directrice aussi de RTI Distribution. On peut dire, Anna, que s'il y a quelqu'un qui a justement le divertissement et l'audiovisuel dans le sang et surtout dans son cœur, c'est vraiment Anna. Donc Anna, j'en dis pas plus, je te laisse te présenter. Puis j'ai hâte en tout cas de pouvoir mettre en avant tous ces projets et ces perspectives futures. Merci Magali, en tout cas merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur pour moi que tu aies pensé à ma personne et c'est aussi un plaisir d'être là parce que j'aime partager. Après plus de 25 ans de métier, je pense que bon, c'est ce qui me reste effectivement à faire, partager les connaissances que j'ai, montrer les opportunités qu'il y a et puis pourquoi pas chez nous, il n'y a pas de retraite forcément et continuer aussi d'apprendre quoi, avec les plus jeunes. Je me présente effectivement, je suis productrice réalisatrice. En fait, je suis devenue productrice par défaut parce que je suis réalisatrice à la base, mais n'ayant pas de producteur, je me suis produit et j'ai mon entreprise de production. Et j'ai été, par exemple, l'un des premiers sur la place. On était 2 entreprises à être agrégateurs de contenu pour Google en Côte d'Ivoire et puis un peu en Afrique de l'Ouest aussi, en Afrique francophone. Et après cela, il y a environ 5 ans, la RTI m'a appelé pour venir développer une activité qu'elle avait initiée, qui était la distribution et surtout la coproduction, en faisant travailler les acteurs du secteur, les entreprises de production indépendantes. Parce que c'est comme ça qu'ils ont vu le marché évoluer, fonctionner. On ne fabriquait plus tout en interne, il fallait externaliser. J'ai accepté le challenge. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis restée du côté producteur de l'extérieur. Peut-être qu'il faut que j'aille faire cette expérience diffuseur. Et puis avec le développement de tout ce qui est nouvelles technologies, les nouvelles plateformes qui s'installaient et tout,
J'avais envie quand même d'aller voir de ce côté ce qui se passait. Et je pense que c'est une belle expérience. C'est une belle expérience qui m'a permis même d'aller au-delà de l'expérience diffuseur. Parce que je dirais grâce à cela, j'ai été membre du comité scientifique du Salon international du contenu audiovisuel, qui est venu remplacer un peu le marché qui avait à l'époque qui existait, qui était le Discope, qui était le marché, un peu le MIP africain, pour aider les professionnels de ce secteur à se rencontrer et à pouvoir créer un vrai marché de consommation de contenu créé ici. Donc, après bientôt, je dirais, plus de 25 ans de parcours, ben, je pense que je regarde ce marché évoluer avec beaucoup de plaisir et je suis toujours curieuse. C'est ça l'intérêt. C'est un secteur qui ne faiblit pas. Surtout en Afrique, la créativité existe. La créativité existe. C'est comment aujourd'hui l'encadrer, la formaliser pour que ça devienne vraiment une industrie. Et de ce point de vue, je frappais déjà aux portes du Canada en disant venez parce qu'il y a des opportunités. Vous avez un modèle auquel on pourrait ressembler, qui n'est pas forcément le modèle américain, qui n'est pas le modèle indien. Pour ne pas que ce modèle s'essouffle, il faut pouvoir le mettre dans un cadre beaucoup plus formalisé. Et je pense que le Canada a cette structuration-là qui permettrait de structurer le secteur ici pour pouvoir passer à cette phase d'industrialisation. Mais il faut juste qu'on trouve le point d'ancrage par lequel on veut commencer. Est-ce que c'est sur l'humain? Est-ce que c'est sur la technologie? Est-ce que c'est sur le commercial? Et justement, on en est où, Anna, aujourd'hui, à cette étape-ci, selon toi? Qu'est-ce qu'on a déjà comme acquis ici? On parle des talents, de la créativité, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a acquis? Puis, qu'est-ce qu'on est... sur quoi, en fait, on veut justement évoluer et sur quoi on veut vraiment capitaliser là, pour les 2 prochaines années dans notre secteur ici? Moi, je pense que la créativité, elle existe. Les institutionnels, les acteurs du secteur, tous le savent. Quand on regarde aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'elles ont, les chaînes, aussi bien les chaînes publiques que les chaînes privées, chaque trimestre, essaient de sortir un nouveau programme, une nouvelle série qui fait le buzz, comme on aime bien dire ici chez nous, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, qui génèrent de l'audience. Ça veut dire que la créativité existe. Maintenant, c'est dans la continuité parce que ce goût de trop peu, quelquefois, qu'on laisse aux Ivoiriens en mettant un contenu qui marche 1 mois et demi, et puis pendant 4 mois, il n'y a plus rien. Ça frustre un peu, ça froisse. Donc, ça manque de répétition, de redondance. C'est ça. Donc, quelquefois, on perd cette audience-là. Et alors que peut-être l'existence de plateformes de téléchargement accessibles à tous, avec des coûts accessibles à tous, permettrait de faire ce relais-là. Pour moi, ce qu'il faudrait pouvoir faire pour combler ce manque, pour arriver à cette industrialisation, c'est la structuration du secteur. Et la structuration devra forcément passer par de la formation. Tout à fait. Parce que les gens ont du talent, les jeunes, ils s'intéressent. Il y a des jeunes même qui prennent le risque, qui font un bac+3, qui font peut-être marketing digital, ou bien qui font mathématiques, qui s'ennuient là-bas et qui décident de tout lâcher pour aller sur un tournage un jour, juste apprendre à manipuler une caméra ou aller en salle de montage. Ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt. Mais c'est comment est-ce qu'on réussit à les former ou à les reconvertir, à renforcer leurs capacités dans ce secteur. Mais quand on a fait ça, il faut être sûr qu'on puisse leur donner du boulot. Mais pour leur donner du boulot, ça veut dire qu'ils vont travailler quelque part. Donc, une fois qu'on a fini la formation, il faut que les pouvoirs publics, sans avoir à donner de l'argent directement aux entreprises de production, puissent mettre en place ces mécanismes de facilitation qui existent partout, aussi bien au Canada, en Afrique du Sud qu'à l'île Maurice. Tout ce qui est crédit de TVA, crédit d'impôt, ça a fait qu'aujourd'hui, le Canada a réussi, par exemple, à créer sa banque spécialisée qui est dans le secteur. Il existe aujourd'hui un fonds Média Canada avec qui on essaie de voir avec le fonds de soutien aux médias ici pour créer un partenariat. Parce que c'est important. Tout ça permet de soutenir les secteurs, de le structurer et d'en faire un secteur porteur pour tous ceux à la recherche d'emploi ou même pour les institutionnels qui cherchent aujourd'hui à occuper cette jeunesse. Parce que je vous dis, l'Afrique,
c'est 1,5 milliard à peu près aujourd'hui, avec à peu près 650 millions de jeunes. En Côte d'Ivoire, cette population représente plus de 60% de la Ouais. population. On a eu Elle l'occasion de beaucoup en parler. Voilà, elle a moins de 30 Ouais, ans. exactement. Il faut l'occuper. Tous Ouais. n'ont pas forcément envie d'aller à l'agriculture. Ils s'intéressent aux nouvelles technologies, ils s'intéressent au cinéma, ils s'intéressent à l'audiovisuel. Mais justement, Il faut dans ton pouvoir sens, les occuper. oui, puis dans ton sens, je pense aussi qu'effectivement, il y a besoin de structuration. Oui. Je pense aussi qu'on est aussi dans une ère où on est capable, avec la technologie, de faire des choses, par exemple, qu'on ne faisait pas il y a 15 ans. Alors, comment j'essaie de voir un petit peu, parce que pour avoir parlé avec plusieurs acteurs aussi, puis pour échanger souvent aussi avec toi sur le sujet, je pense aussi que ces nouvelles technologies permettent de créer du contenu à moindre coût C'est ça, et de grande qualité. Voilà. Alors, c'est... Moi, j'allais arriver justement à ça, c'est parce ça. qu'en me présentant, je dis, bon, moi, en fait, je suis sur 3 R, parce que j'ai commencé en analogique. Oui. J'ai franchi le cap. J'ai accepté parce que certains de ma génération ont eu peur, ont préféré rester dans leur zone de confort, n'ont pas pu passer du cap de l'analogique au numérique. J'ai franchi ce cap et aujourd'hui, on est en train de parler de l'IA. Oui. Mais je suis au CP1, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment ça peut m'être utile dans mon travail et comment justement ça peut me faciliter la tâche, me permettre de raccourcir mes délais. À partir du moment où vous raccourcissez les délais, vous agissez, voilà, vous réduisez les coûts. Si vous devez monter un élément en 1 semaine et que l'IA vous permet aujourd'hui en 2 heures de le monter, c'est facile. J'ai découvert il y a 1 mois avec stupéfaction que moi qui avais abandonné Premiere Pro, After Effects et tout, aujourd'hui vous permettent de dupliquer et de pouvoir boucler le nombre de temps qui vous reste. Si vous devez monter un 7 minutes, que vous avez pu en faire que 5, il vous le duplique si vous réécrivez juste votre synopsis, une partie du texte. Exact. Mais c'est un gain de temps terrible parce qu'avant, il fallait aller retourner et ainsi de suite. Recommencer, en fait. Voilà, recommencer. Exactement. Donc, aujourd'hui, les outils permettent de fabriquer vite à moindre coût. Mais il ne faut pas aussi que ces outils-là fassent que ces outils-là viennent tuer la créativité. Non. C'est ça. Donc, pour nous... Je pense que c'est tout le domaine de l'IA. Voilà. Tout le monde se pose la question C'est ça. que oui, c'est utile. Puis je pense qu'il y a n'importe quel secteur va te dire aujourd'hui qu'ils ont besoin de l'IA. C'est ça. Mais comment, effectivement, l'IA va pas dénigrer ou ne va pas réduire cette créativité, et dénaturer. parce que c'est le propre même de l'homme, si je peux dire ainsi. C'est ça. Et tu l'as dit aussi, il y a une grande créativité, on le voit à travers les shows ici, à travers les spectacles, les films, les documentaires. Donc, il y a cette créativité. Il y a cette créativité et il y a même un marché, je dirais, pour en revenir un peu à la démographie dont je parlais. Donc, pour quelqu'un qui est à la recherche d'opportunités, pour des entreprises qui sont à la recherche d'opportunités. À chaque fois, j'aime bien dire, quand je présente des panels ou à des conférences, j'ai dit, pour nous, Africains, aujourd'hui, c'est d'être d'abord fort dans notre marché. Et pour être fort dans notre marché, c'est pas de le faire en autarcie, de façon endogène. Non, il faut pouvoir s'ouvrir, attirer des partenaires qui ont ce que nous n'avons pas, on se complète, on devient fort sur nos territoires et puis ensuite, on peut conquérir d'autres territoires. Exactement. Parce qu'on est dans un domaine où il ne faut pas oublier que chacun aime qu'il est, comme on dit, il y a cette notion de propriété, d'identification qui est très forte, quel que soit le territoire. Quand vous voyez en France qu'ils ont fait la préférence française et tout, bon, je pense que on le vit au Canada avec le Québec et au niveau de la langue française. Le Québec veut garder son identité francophone. Et je pense que c'est aussi de là que la stratégie de contenu maintenant prend tout son sens. Parce qu'à un moment donné, on les a tous les contenus. C'est ça. Donc, sur quoi on se différencie? On se différencie quand on crée du contenu qui est proche de notre communauté. On se différencie aussi par le moyen de diffuser ce contenu-là. Exactement. Puis après, on va se différencier aussi, je dirais, sur l'expérience qu'on apporte. C'est ça. Et justement, par rapport à ça, à ces supports, à cette technologie, cette expérience, comment toi, tu vois, est-ce que tu trouves que la Côte d'Ivoire a emboîté le pas? Est-ce qu'on attend encore un peu? Comment ça se passe au niveau de cette nouvelle technologie-là et cette nouvelle façon, en fait, de diffuser le contenu? Oui. Ici, je pense que les professionnels, quand je dis professionnels, entre guillemets, les acteurs de l'écosystème
commencent à s'approprier ces outils modernes-là et tout. Tout ce qui leur manque, c'est peut-être la facilitation, la facilité d'accès à ces outils, peut-être en revoyant les coûts de douane, ainsi de suite, parce qu'on ne les fabrique pas localement. Tout à fait. La facilitation des coûts d'accès. Et puis ensuite, l'infrastructure numérique. Le coût de la data, ainsi de suite, parce que, quelqu'un qui veut monter un élément, il faut qu'il télécharge un logiciel, il faut qu'il travaille peut-être en ligne et tout, pour pouvoir sécuriser ces éléments dans le cloud. Oui. Et même quelquefois, quand il veut un disque, parce qu'on tourne en HD ou en 4K aujourd'hui, il faut des disques de grosse capacité. Exactement. Ça, il n'y a pas forcément les moyens. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir, je pense que pour permettre à ce marché d'éclore. Et il y a ces possibilités ailleurs. Oui. Je pense que les Canadiens, les Américains, vous avez trouvé la solution, surtout par rapport au fait de ce que je sais que, vous êtes la grosse usine de fabrication aujourd'hui pour les Américains et tout. Donc, forcément, la solution a été trouvée. Et c'est tout ce transfert de technologie, je pense, qui pourrait être une bonne base de collaboration. Oui, ça serait intéressant parce qu'en plus, on le sait ici, on a quand même quasiment, je pense, c'est entre 92 et 95% de la population qui ont accès à Internet. C'est ça, c'est ça. Donc, on n'est pas, on n'est pas dans un pays là, qui est enclavé. Loin de là, il y a eu un énorme travail les 5 dernières années pour vraiment équiper le territoire, équiper la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est la puissance, comme tu dis, c'est le data. Il faut qu'on monte là en grade. Le 4G n'est pas encore complètement là, bien maîtrisé. Le 5G, ils ont ouvert des portes. Mais c'est sûr qu'on a vraiment besoin de cette solidité des structures parce qu'effectivement, si on veut se projeter, sans le numérique, sans le digital, on ne pourra pas y arriver. Non. Que ce soit pour la création, mais aussi pour la diffusion. La diffusion, c'est ça. Et justement, comment toi, tu perçois un petit peu au niveau, ce qu'on appelle communément les over-the-top, les OTT, les Netflix, Prime de ce monde. Comment tu peux expliquer, selon toi, le fait qu'ils n'ont pas vraiment quand même conquis le marché, du moins le marché ici ivoirien, ou même je parle de la sous-région, donc les pays de la zone UOMOA. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je vais raconter une anecdote qui va sûrement faire rire. Hier, c'est mon mari qui me demande, Netflix marche? J'ai dit, ouais, je crois que ça marche. Il dit non, parce que ça fait je sais pas combien de temps je suis plus allée là-dessus. Et puis on tape effectivement. Ouais. J'ai dit, oui, c'est vrai, tiens. Parce que Mais pourquoi? Pourtant, on paye, hein. Mais c'est ça, puis pourquoi? Mais parce qu'il y a peut-être pas du contenu qui t'intéresse. Voilà, c'est pas... Et pourtant, on paye. On paye l'abonnement. Exactement. Mais à un moment donné, c'est bien, on a vu des trucs, mais après, on se rend compte que ça finit par se ressembler. Oui. On parle des mêmes choses, et puis, il n'y a pas de contenu qui nous parle directement. C'est ça, il faut que ça te rejoigne. Voilà. En fait. Il faut que ça te rejoigne. Et donc, c'est le même, je dirais... ça peut s'expliquer. Hein. Moi, je peux payer, mais ça ne m'intéresse plus d'y aller. Au début, c'était bien, c'était fun, je suis allée, mais ça ne m'intéresse plus. Alors que peut-être ceux qui ne peuvent pas payer, mais même quand ils réussiront à payer, quand ils auront fini de fouiller le catalogue, mais où est-ce qu'ils me ressemblent? C'est ça. Exactement. Donc, au finish... Exactement. J'ai souvent échangé avec toi parce qu'effectivement, moi, je viens de Montréal, donc le Québec. En ayant travaillé pour Vidéotron, c'est certain que nous, quand on a lancé ce qu'on a appelé le Club Illico, qui est la plateforme de streaming en fait, de Vidéotron, là, il y a, on va dire, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts là, depuis quelques années maintenant, mais Club Illico, qui était assez révolutionnaire en lancement en 2012, comment on a gagné le cœur? Alors oui, on avait une base de données conséquente chez Vidéotron, mais on a gagné le cœur des Québécois. Pourquoi? Mais parce qu'on a pris du contenu qui les intéresse. On a pris leur contenu, leurs problématiques. On est allé dans nos fous rires, dans nos passés. On en a déjà discuté. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi qui sont connues dans le milieu culturel et audiovisuel ivoirien. Et c'est ça que les gens aussi veulent revoir. Ils veulent le revoir, ils veulent que leurs enfants aussi se l'approprient, le comprennent, en rient aussi aujourd'hui et puissent le transmettre. Et la transmission du savoir, transmission de cette culture, elle se fait via communément appelée la télé qui se transforme, mais télé pareil, et le contenu. Et je pense que RTI mais ça explique aussi, oui, ça explique un contenu incroyable. Aussi. Oui, ça explique d'abord, avant d'arriver à la RTI, quand on regarde aujourd'hui tous ces formats courts qu'on a sur le digital, qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, mais qui font du buzz.
je dis, les C'est des gens, rendez-vous pour c'est les des gens. rendez-vous Oui. pour les gens. Et effectivement, on ne regarde plus la télé comme on la regardait Oui, la il y télé a linéaire, 10 en ans. fait. Non, on la Exact. regarde plus. Tout le monde va, pour regarder la RTI aujourd'hui, on sait que les gens vont sur l'appli, Oui. ils regardent, ils prennent ce qu'ils veulent de la RTI. En fait, ils et puis veulent soit du repartent. direct, du live, Voilà. du sensationnel, C'est ça. que ce soit par C'est les ça. faits d'actualité, C'est ça. mais le sport C'est ça. aussi, C'est qui ça. drive beaucoup C'est les ça. gens. C'est ça. C'est Et ça. puis, ils veulent la facilité aussi. Exactement. Et on sait, on est aussi en Côte d'Ivoire dans un pays où c'est pas tout le monde qui a une Il y a une télé télé, c'est installée ça. dans un salon. Oui, Mais oui. par contre, on sait que les Ivoiriens ont au minimum 2 téléphones Oui, avec oui, eux. ça c'est clair. Donc ça, Donc, ils ont la capacité voilà, de ils ont la visionner. capacité de Et visionner. effectivement, tu le dis bien, c'est littéralement la fenêtre en ce moment à succès, Ouais. parce qu'aussi bien pour le direct, pour les infos, pour le sport, mais je pense qu'il y a aussi des mini-séries, des choses qui sont créées et qui captent Qui l'auditoire, captent qui l'auditoire. créent un engouement Ouais. incroyable, Mais et qui sont là, en fait, à c'est moindre coût, voilà, mais sans laisser trucs passer de la saison. qualité. Exact. Pendant 2 mois, 3 mois, ben, ça fait le buzz. En 1 minute, 2 minutes, avec même leur smartphone, ils ont filmé dans la rue, ils ont raconté une histoire. Exact. Et bon, ça marche pendant 2 mois, 3 mois, et puis ils attendent après, ils passent Oui. à autre chose. Et où est-ce qu'on s'en va, selon toi, avec ça? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut réajuster pour que justement ce soit un écosystème complet qui vienne non seulement compléter la télé Oui, traditionnelle oui, et oui, linéaire, oui. qui est quand même présente encore Oui, oui, beaucoup oui, en Côte oui, d'Ivoire? oui. Comment ces contenus, comment cette nouvelle façon un peu, puis tu es réalisatrice, productrice, comment qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces contenus vraiment atteignent une belle qualité, soient exportables aussi, et viennent à rejoindre un ensemble et tout un écosystème? Mais c'est de là que je parlais de la formation. Et puis, c'est vrai qu'on dit qu'on ne régule pas Internet et tout, d'accord, mais peut-être identifier ces talents, ces jeunes talents, et puis envisager de leur donner le b.a.-ba. Ils ont des histoires qu'ils peuvent raconter, mais au moins qu'il y ait, parce que c'est quand même l'image aussi du pays. Internet ne s'arrête pas qu'en Côte d'Ivoire, ça va ailleurs. Oui. Donc, si vous devez raconter des histoires de proximité qui nous ressemblent, on n'a pas dit de maquiller. Non. Mais à un moment donné, on a vu comment l'hégémonie américaine a conquis le monde entier. Exact. Parce qu'il y avait un canevas, il y avait un cahier de charges. Exactement. Et tout. Alors, les studios Hollywood respectaient tout ça. C'est ça. On ne dit pas qu'on va caporaliser. Non. Il ne faut pas caporaliser. Il faut permettre cette créativité, mais il faut emmener ceux qui veulent l'effort des standards et qu'on les forme. Oui. Et c'est aussi aux médias ou aux plateformes locales de faire l'effort d'aller chercher ces talents-là, de les encadrer pour qu'ils en profitent, ils profitent de ces contenus et que les talents aussi puissent les exploiter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il a du succès pendant 1 mois, 2 mois ou 1 an, 2 ans sur YouTube. Bon, il est monétisé tant bien que mal. Et puis, ben, après, c'est fini. Il en a fait un hobby. Et puis, c'est un talent qu'on laisse partir et ça meurt. Ça meurt. Et donc, il faut pouvoir, je pense, les identifier, les organiser et puis leur donner un standard qui puisse permettre de pouvoir mieux vendre. Oui, j'aime ajouter aussi, on le sait ô combien la Côte d'Ivoire drive vers elle l'ensemble de la sous-région. Alors, Bénin, pour nos compatriotes canadiens, le Bénin, le Togo, le Burkina, tout le monde. le Sénégal. Nous, aujourd'hui, et ça me permet de parler de RTI et de RTI Distribution. Oui. Ben, la RTI, en 2014, a décidé de monter cette structure parce que, justement, elle s'est rendue compte qu'il y avait ces talents-là qu'elle ne devait pas laisser de côté, qu'elle devait pouvoir soutenir. Donc aujourd'hui, grâce à ce partenariat et cette collaboration avec les producteurs indépendants, aussi bien tant en agrégeant leur contenu qu'en coproduisant avec eux, la RTI Distribution a réussi à construire un catalogue de plus de 1500 heures pour le compte de la RTI, de contenu typiquement ivoirien, constitué de fiction, une grande richesse, de documentaires, de formats humoristiques courts et tout. Et donc, pour nous, en tout cas, c'est une richesse aujourd'hui. C'est une plus-value pour la RTI. C'est une richesse que la RTI a parce que quand je suis à des conférences à l'extérieur et tout, j'aime bien provoquer avec ma gouaille ivoirienne en disant je mets au défi quiconque de me présenter ne serait-ce que 500 heures de contenu typiquement ivoirien. C'est RTI Distribution. Parce que tu sais que tu l'as dans ta poche. Hein? Voilà. Et Dieu seul sait combien de gens viennent faire la cour à la RTI pour pouvoir sous-mandater ce catalogue-là. Et au-delà, ce que le catalogue apporte, c'est que des structures comme TF1 Distribution ou consorts interpellent en disant « Ah tiens, vous ne voulez pas me glisser mon contenu
dans votre catalogue parce qu'ils savent qu'on drive derrière un public qui n'est pas ivoirien, qui est francophone. Oui, toute la diaspora ivoirienne voilà, aussi à qui est travers francophone, le monde. voilà, qui est francophone, qui est ouest-africain, qui est d'Afrique centrale, des territoires sur lesquels ils veulent être présents aujourd'hui parce que le marché existe. Donc, c'est pour dire, pour revenir à ces talents qui sont sur les réseaux sociaux, qu'il faut pouvoir encadrer et tout. Quand vous regardez, mais l'institutionnel a tout intérêt parce que ce sont les publicitaires qui l'ont compris aujourd'hui. Ils ont commencé, les budgets publicitaires ont commencé à glisser vers ceux-là. Ils font du placement de produits indirectement. Tout ce qui est pari, on se dit que les jeunes commencent à trop parier en Afrique et tout. Mais c'est parce que ils ont vu quelque part, je ne citerai pas la marque, ils ont su atteindre leur cible. Ils ont commencé à communiquer là-dessus. Et donc, au lieu de laisser que les paris communiquer, ben, je sais pas, le gouvernement, quand il y a un message important, identifier ceux-là. S'ils ont au moment où ils sont en train de produire, ben, profitez pour glisser aussi vos messages. Tout à fait. La publicité est en train d'aller, et nous, on le ressent au niveau de la RTI. Bien sûr. La publicité est en train de glisser sur ce pan de placement de produits. Et même quand on tourne maintenant, c'est de voir avec les annonceurs, les agences, comment est-ce qu'elles ne pourraient pas faire du placement dès le début. Donc, on veut se mettre sur toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la commercialisation, aussi bien publicitaire que la distribution du contenu après. D'accord. Et de ce fait, est-ce que justement, il y a lieu de s'associer avec ces grandes plateformes-là qui, effectivement, peut-être que leur point faible est, c'est ce contenu que vous avez. C'est ça. Eux ont peut-être la technologie, ils ont ça. peut-être le marketing, le savoir-faire. C'est ça. Est-ce que tu penses que le futur, justement, de ce contenu-là, il doit être, je dirais, concentré, agrégé dans des plateformes déjà qui sont bien connues, ou est-ce qu'on est à un Netflix ivoirien qui est en cours de préparation? Moi, je dis les deux fonctionneraient. Dans un premier temps, il faut qu'on aille apprendre aussi. En se faisant agréger, bien entendu, en essayant de gérer nos droits, qu'ils ne soient pas sur des exclusivités qui nous tuent le commerce qui bloquent après. Oui, c'est sûr. Donc, il faut envisager de collaborer parce qu'ils ont déjà créé le marché. Ils ont déjà une structuration qui rend ton contenu visible. Utilise-le comme outil marketing surtout. Il rend ton contenu visible. À partir du moment où tu te crées ta propre plateforme, c'est-à-dire que tu peux même attirer aussi ce public qui est déjà là-bas. Et c'est une forme de collaboration qui peut exister. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas... Moi, en tout cas, mon objectif, c'est qu'il y ait une plateforme africaine de streaming. Il faut qu'on se le donne. Au moins, ça ne veut pas dire qu'on n'aura que du contenu africain. Mais on pourra prendre du contenu américain, collaborer avec ces plateformes. Mais vous aurez pouvoir se mettre pour les Africains. C'est ça. C'est pas tant d'avoir du contenu, selon moi, africain. C'est d'avoir du contenu pour les Africains. Et du contenu pour les Africains, c'est du contenu qui leur ressemble, qui est international, mais qui est aussi local, qui est pan-africain, qui est... J'aime rigoler en disant, on parle d'adaptation et tout ça, d'aller regarder. Excusez-moi, quel intérêt j'ai à aller regarder Koh-Lanta? Je le fais tous les jours. Je coupe du bois, je vais au marigot, je prends de l'eau sur la tête. Donc, c'est toi la prochaine star du prochain Koh-Lanta. Quel intérêt j'ai à me voir? J'ai dit, mais par contre, si celui qui produit Koh-Lanta vient me voir en me disant, j'ai envie d'un concept, un projet en Afrique et tout, je dirais, écoute, tu sais, on fait une villa toute automatisée pour allumer la lumière, tu tapes dans la main, une maison connectée. Avec l'IoT. Et puis, on prend des gens qui habituellement vivent du Koh-Lanta réel et on les met dans une maison pareille pour un mois. Vous verrez, le gagnant, c'est celui qui réussira pendant plus d'une semaine à suivre dans cette maison. Ben, vous verrez qu'on fera le buzz en Afrique avec une émission pareille. Et même ailleurs, parce que... Anna, moi, je suis prête. Mais ailleurs aussi, vous verrez que... ça va fonctionner parce qu'ils vont découvrir que, finalement, tout le monde ne vit pas comme nous. Oui, voilà. Exactement. C'est comme ça que je vois le type de collaboration et d'échange. Non pas forcément une adaptation de quelque chose qui existe, mais une création basée sur la réalité. C'est pour ça que j'ai dit, attention, tous les diffuseurs qui en ce moment sont en train de faire une adaptation parce que c'est beaucoup plus facile. Le script existe déjà, les mécanismes sont rodés. C'est bien, mais le danger,
c'est que ça va s'essouffler. Oui. Je ne sais pas si on pourra faire plus de 4 ou 5 saisons. Mhm. Ou bien on va le faire pour maintenir le principe. Mais bon, quand on regarde en termes d'audience, si on mesure réellement ce que ça rapporte, Mhm. il n'y a aucun intérêt, quoi. Non, Alors c'est que clair. peut-être en innovant, on est encore nouveau. C'est un nouveau territoire. On utilise la télévision, l'Internet depuis combien de temps? Pas plus de 50 ans. Mhm. Donc, c'est encore nouveau et que ça peut, on peut être beaucoup plus innovant, quoi. Non, C'est c'est dans clair. ce sens. Et si on doit effectivement utiliser ces outils digitaux, cette plateforme, mais ça veut dire qu'on va découvrir ce genre de nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder un vieux film de Paramount ou bien quoi. Il y a encore des personnes qui s'y intéressent. Mais il faut pouvoir arriver avec du contenu Je suis d'accord. qui intéresse ceux qui sont là en ce moment. Et ceux qui sont là, ils ont moins de 30 ans, moins de 40 ans. Mhm. Comment on les intéresse? Oui. Ce n'est pas en revenant avec des choses qui sont complètement Non, puis dépassées ce que tu les dis, parents ça, regardaient. oui, ça me parle et ça Ouais, m'interpelle ouais, parce que c'est exactement ce que ouais, j'ai vécu ouais. pendant mes 6 ans en tant que directrice télé, justement, chez Vidéotron. Ben, c'est ça qu'on avait besoin au Québec. C'est du contenu, non pas qui est adapté de nos voisins américains Non. ou de nos collègues français ou autres. C'était vraiment un contenu made in Québec, fait au Québec, qui représente les cultures, la valeur, qui est adapté et qui, oui, peut être bien sûr tourné de façon drôle ou de façon conceptuelle ou autre, mais je suis tout à fait à cette place et c'est ça qui nous a fait, je dirais, vivre et qui a continué de nous faire surfer C'est ça. justement sur le leadership, notamment, je parle pour mon ancienne vie chez Vidéotron, mais sur ce leadership que Vidéotron avait, c'est en comprenant et continuant d'adapter vraiment des créations même à une cible C'est québécoise ça. qui a permis justement de continuer à faire un retour sur investissement, je dirais, vraiment important et qui évolue aussi dans le temps et après bah, qui se transforme aussi parce que les revenus d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'hier, c'est pas ceux d'il y a 20 ans, Ouais. puis ce sera pas ceux dans 10 ans. C'est clair. Mais donc, il faut constamment se réinventer. Par contre, et tu l'as dit au début de notre discussion, on est dans un milieu avec l'audiovisuel et le divertissement où, en fait, il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, en fait, on est dans un secteur où, en fait, finalement, on peut tout faire. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pensait pas qu'il y a 20 ans, on allait le C'est ça, faire. c'est ça, c'est Et ça. pourtant, on le fait aujourd'hui, on le fait. je dirais, Aussi quasiment facilement. Ouais. en claquant des doigts. Ah. Puis sûrement qu'on va faire des choses dans Mais 5 moi, ans. je rigole quelquefois quand je suis en salle de montage avec les jeunes, là, puis je les vois juste appuyer sur le bouton et tout, et puis ils reviennent sur... Je dis, waouh, vous êtes bien, hein? Moi, je m'entends. On avait la bande de l'image qu'on partait développer en laboratoire. Coupé. On regardait, on coupait, et puis ensuite, on venait embobiner la bande sur le Nagra, on mettait les écouteurs, et puis on voyait le son qui correspondait à la séquence, et Wow. puis on collait au fur et à mesure. Quand c'était pas bien quelque part, on cherchait le scotch transparent. Et puis, oui, c'est fastidieux quand je raconte, mais moi, je l'ai vécu, quoi. Ben oui, Et puis, quand on est passé au numérique, waouh! Suffit, bon, à l'époque, c'était les grosses cassettes déjà, Ouais. c'était pas grave, même si c'est les grosses cassettes. Mais du jour au lendemain, tu mets ta disquette. Tu oui, mets ta je- disquette. je vois très Bon, bien. tu peux pas enregistrer grand-chose. En 30 minutes, c'est plein, mais c'est pas grave. Mais au moins, avec l'ordinateur, On en avait les des gros disquettes. boutons, voilà, on avait des disquettes. Et puis, Ouais. tu réussis à enregistrer, tu mets l'image quelque part, tu mets le Exact. son quelque part. Waouh! Ouais. La vie est facile. Non, c'est Et clair. aujourd'hui, je regarde, c'est encore le dérochage qui est un peu pénible peut-être, mais bon, Oui. tu as rentré ça dans DaVinci ou bien... Mais c'est Bon, comme là, c'est- nous, on a dit plein de bêtises dans notre podcast, mais on a Ouais. déjà tout coupé pour Non, nos auditeurs. c'est ça. Parce qu'on c'est veut ça. pas qu'ils entendent Non, toutes non, nos, non, je toutes t'assure, nos hein. niaiseries. là. Voilà, mais avant, m'auraient vu C'est tout ça. à l'heure quand j'étais bloquée, que je voulais tousser et que tu parlais, que je souriais. Bon, tout ça, c'est vraiment la technologie, la facilitation, Exactement, quoi. exactement. Et même, bon, quand je regarde aujourd'hui ce que la fibre permet, si on était en direct, peut-être que, bon, on aurait fait juste le branchement de la fibre et puis on serait en train de passer en direct sur RTI 1 ou la 2 ou la 3. Ah, bon, Ah, écoute, c'est, voilà, c'est on va pour prendre dire que... rendez-vous. Oui, oui, oui. Non, pour dire qu'il y a toutes ces opportunités Tout à et fait. on est vraiment... moi, il y a des moments où je ne regrette pas hein, d'avoir mon âge, mais j'ai dit, waouh, ce que j'aimerais avoir 20 ans de moins. Mais Pour avec, bénéficier déjà, le mais avec tout problème, ton savoir. voilà. Parce que Le ça problème, voilà, ça c'est ce s'achète que, pas, là. voilà. Je me dis, ben, Dieu, il est en train de rigoler, quoi, parce qu'il a dit, ah, parce que tu penses que tu peux avoir 20 ans de moins avec tout ce savoir, ben, il a fallu faire ces C'est 20 clair. ans. Mais aujourd'hui, C'est quand ça la je beauté regarde- de la vie aussi. Voilà, quand je regarde toutes ces opportunités, ces possibilités qu'il y a,
ce territoire riche. Ouais. J'écoutais sur une radio, on dit qu'on a découvert un gros diamant en Centrafrique. J'ai dit, mais il n'y a pas que ça en Afrique. Il n'y a pas que ça. Quand vous regardez aujourd'hui, surtout les opportunités en matière d'audiovisuel, Oui. de cinéma, de création, imaginez les cinémas de proximité avec 600 millions de jeunes. Même si vous n'en prenez que 10%, 600 000 qui peuvent aller au cinéma 2 ou 3 fois dans la semaine pour voir un beau petit film du quartier. Oui. C'est ça qui a permis au Nigeria de passer Oui. deuxième dans l'économie Oui. comment on Ils ont appelle, du démocratisé cinéma. l'accès, en fait. Oui, parce que le gars qui produisait un film dans son quartier, ils sont 10 000 dans son quartier. S'il y en a que 5, s'il y en a que, je Même sais pas 10% moi, qui 10% qui l'écoutent. vont, qui payent le ticket Oui. à $2, qui regardent le film, il avait C'est déjà gagnant. Il a déjà gagné, C'était en juste fait. pour un quartier, quoi. Exact. Et comme généralement, quand les banques ont compris ce qu'ils étaient en train de faire, à un moment donné, les banques ont commencé à leur donner de l'argent. Et ce n'était pas de gros budgets. Hein. Non, non. On en rigolait. Mais ce qui était bien avec ces films, c'est que même quand il y avait le micro dans le champ, parce que l'histoire est bien contée, tu as envie d'aller jusqu'au Oui. bout de l'histoire. C'est bien joué. Et c'est ça que Oui. nous, on sait faire. Oui. En fait, on a de belles histoires qui sont inédites, qui sont méconnues. Même des jeunes qui sont là parce qu'on les a abreuvés aux séries américaines, aux séries étrangères ou bien aux films étrangers. Aujourd'hui, ils ont envie de voir, je veux dire, un enfant je sais pas, de 6 à 8 ans ou 10 ans, tu lui mettrais un Disney, il regarderait. Mais si tu lui mets une belle princesse Aya, Oui. bien fait en animation, mais c'est ça qu'il voudra regarder d'abord. Avec à une fait. musique qu'il reconnaît et tout. Ça lui Des ressemble. couleurs. Voilà, c'est ça C'est qu'il voudra son regarder. environnement. Voilà. C'est- Même un oui. bébé aujourd'hui, au lieu de lui mettre du dessin animé avec le nounours qui parle et tout, tu lui mettrais, je sais pas moi, le lièvre qui lui raconte une histoire autour du feu, Oui. avec C'est une un peu musique, dur de une croiser un sonorité. ours ici, quand même. Hein. Voilà, voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est Luc le Je suis lion. bien d'accord Parce que avec nous, toi. nos histoires, c'est Luc le lièvre qui court plus vite Oui. que l'éléphant, ou bien l'éléphant qui est sage, qui raconte Tout à des fait. histoires aux enfants. Ça, c'est des choses, je pense, qui parleraient parlent, plus et bien qui sûr. parlent. C'est Et clair. tout ça est là, c'est de la matière. Mhm. De l'autre côté, vous savez déjà fabriquer ça. Tout le monde sait fabriquer un éléphant, Oui. tout le monde peut fabriquer un lièvre, tout le monde peut faire courir un lièvre correctement. Mais pourquoi ne pas venir inculquer ça ici, apprendre ça à tous ces jeunes-là, mais qui vont se mettre à fabriquer aussi et puis qu'on consomme tous, quoi. Mhm. Tout à Celui fait. qui investit, il en aura pour son argent. Mhm. Et puis celui qui veut du contenu, il en aura pour son plaisir, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a pas mal d'opportunités et avec le Canada, je pense que surtout le Québec, la proximité de langue et tout, Tout à fait. ferait bel que, atout, oui, pour nos deux un pays. bel atout. Et Mhm. puis, on aime votre façon de parler. Parce que nous aussi, comme on dit en Côte d'Ivoire, on a notre façon de parler Oui. qui fait que Mais l'important, c'est qu'on se personne ne peut se comprenne. moquer de l'autre. C'est ça. Mais l'important, c'est de se comprendre. Mais effectivement, comprend. en tout cas, c'est toujours un plaisir. Puis, Anna, je vois que on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la formation, de l'éducation, on a milieu éducatif, je veux dire. Oui. On a parlé de la façon de créer du contenu. On a parlé de la diffusion du contenu. On a parlé de, on va dire, la compétition à l'international. Mais là, on peut se permettre, on est encore en début d'année 2025. C'est quoi le souhait d'Anna pour 2025 dans ce grand environnement, ce grand univers que tu maîtrises parfaitement? C'est quoi, si tu avais un souhait, est-ce qu'on peut le partager aujourd'hui, ce souhait-là, pour ce secteur-là et pour justement son apogée, son succès? Mon souhait pour ce secteur, mes souhaits, que l'institutionnel permette que tout ce qui est là comme décret et tout, surtout par rapport aux facilités fiscales, aux incitations fiscales, puisse être mis en œuvre. Parce qu'il y a des mécanismes qui existent. C'est vrai que ce n'est pas que l'institutionnel. Les organisations professionnelles du secteur doivent aussi pousser à ça. Mais quand vous voyez ces facilitations qui existent pour les entreprises de production qui utilisent des jeunes stagiaires, ils ont un abattement systématique sur la TVA. Ça, on ne sait pas. Il faut faire connaître ça. Il faut que les entreprises de production qui existent, qui emploient des jeunes, sachent qu'elles peuvent s'alléger un peu avec ça. Oui. Et puis, pour l'indépendance, peut-être que le président annonce que
il a allégé les impôts, ou bien il a effacé les impôts on repart à zéro pour les entreprises de production, parce Bien que sûr. nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, la RTI travaille, on voit un peu le poids, quoi, qu'il a allégé comme on appelle, ces impôts-là, et qu'elles peuvent repartir à nouveau. À bon Elle n'aura pas entendeur. donné de l'argent. Ça, c'est fait pour la presse écrite. Oui. Ça, c'est fait pour la Tout à presse, fait. pardon. Donc, ça peut se faire pour l'audiovisuel. Oui. Au moins pour redémarrer ces cinq Mais je pense prochaines années. Oui. Je pense que ça, ce serait bien. Ensuite, Mais je pense, excuse-moi, hein, oui. mais je pense que justement, avec Monsieur le ministre Koulibaly et puis tout le travail qui a été fait dans le cadre du SICA, sur lequel c'est ça. toi et ton équipe, vous travaillez très fort là, depuis les 3 dernières années, là, avec la troisième là, qui s'en vient. Je dirais que je pense que le message est là, puis l'envie est là. Donc moi, mon avis, c'est quelque chose qui est déjà, comme on dit en bon français, dans le pipeline pour arriver à ce niveau-là, parce qu'il y a eu tellement d'efforts de mis et tellement cette volonté, hein, parce qu'il faut comprendre et faire comprendre à nos auditeurs. Et la Côte d'Ivoire est vraiment en train d'être mis, comme on dit, hein, sur la carte d'un point de vue de l'audiovisuel. C'est nouveau quand même. C'est-à-dire que oui, alors quand on t'entend parler, Anna, toi, t'as nagé dedans toute ta vie, mais de mettre l'audiovisuel et justement ces nouvelles technologies au cœur même. Mais le président vient justement de créer un fonds qui s'appelle Fonds de l'innovation et de la culture. Donc forcément, il y a l'audiovisuel dans la culture, quand on parle de création de séries ou de films, de téléfilms et tout, c'est dans la culture. Donc, j'espère qu'effectivement, ça va rentrer dans ce grand plan-là. En tout cas, vous êtes enligné pour, on va dire ça. Puis, tu avais un deuxième, ensuite, ton deuxième 2025. Mon deuxième 2025, c'est qu'on puisse, au niveau de la RTI, faire fonctionner notre plateforme avant la fin du premier semestre. D'accord. Parce que bon, ça va être une belle plateforme. On pense aussi, il y aura la VOD aussi pour pouvoir vendre le catalogue, permettre aux Ivoiriens de découvrir tout ce que la RTI a, et puis valoriser aussi les archives de la RTI. Parce qu'on a des archives que personne d'autre n'a dans le monde. Même l'INA ne les a pas. On est vraiment la mémoire vivante de la Côte d'Ivoire, et je dirais de l'Afrique, et même de l'Afrique de l'Ouest, et au-delà même de l'Afrique. Et donc, on a de ces richesses au niveau archives qui serait bien de pouvoir mettre en avant et commercialiser. D'avoir une chose, de le maîtriser, c'est une chose, mais de le communiquer, c'en est une autre. Alors, à un moment donné, de l'avoir, mais pas en parler, ça ne fait pas avancer le problème. C'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est deux beaux souhaits, en tout cas, pour 2025. Et mon troisième souhait, en fait, j'ai commencé plus ou moins à le mettre en œuvre, mais c'est de commencer de la formation pour des jeunes, permettre leur insertion. Mais au-delà de ça, j'aime rêver en disant, j'ai envie de sortir une génération d'ici 3 ans de 500 cyborgs, mais qui sont formés dans ce métier, mais comment ils vont adapter ce métier à l'IA, comment ils vont exercer leur métier avec l'IA. Et ça, l'ambition, c'est de pouvoir en faire 100, 150 chaque année, quoi. Pour que dans 500, au bout de 500, 3 ans, 4 ans, il y ait des cyborgs dans ce domaine et que les gens même viennent d'ailleurs, un peu comme pour vous au Canada, mais pour venir fabriquer ici. Parce que bon, il ne va pas demander toutes ces charges sociales qu'il y a en Europe, là. Il faut payer les charges sociales ici, mais je pense quand même, c'est vrai qu'on dit, on se plaint des impôts et tout, mais on est quand même abordable ici en termes de fiscalité. Donc, au moins qu'ils viennent fabriquer ici à des coûts assez intéressants pour aller conquérir le marché. Ça fera des recettes pour l'État ivoirien. Donc, l'idée, c'est vraiment mettre l'accent sur la formation, mais pas juste de la formation, je dis, de petits ouvriers qui vont aller sur le chantier. Il faut fabriquer des ouvriers, mais des ouvriers intelligents qui seront capables d'aborder leur environnement, qui est vraiment changeant. Hein. Et ça va vite. Moi, peut-être qu'on dira la vieille mère, mais ça m'inquiète. Quand je vois l'IA qui arrive, là, je vois un gros robot qui arrive, tac, tac, et tu ne le vois pas parce que tu es tout petit en bas. Au moment où le pied est au-dessus de ta tête, et puis tu es écrasé. Donc, il arrive, on a vu sa silhouette, mais quand tu vois l'ombre du robot, il faut te dire qu'il est déjà là, quoi. Il n'est pas loin. Donc, il faut vraiment que, ça c'est à mon petit niveau,
mais il faut que les structures de formation, les ministères en tiennent compte pour se dire, il faut rapidement intégrer ça. Il faut rapidement, et même dans les médias, comment renforcer les capacités du personnel pour que le personnel technique, le personnel qui est en contact avec la production, la technique et tout, puisse être rapidement converti et formé à cette réalité-là. Elle est réelle, hein, parce que simplement, même quand vous prenez au niveau bureautique, c'est réel aujourd'hui. J'en parlais avec un de mes collègues directeurs et je lui disais, mais tiens, pourquoi tu ne vas pas dans ChatGPT ou chez Gemini, Google, comme ça, tu actives la partie enregistrement, il t'enregistre et puis il te fait la transcription de ta réunion. Après, tu n'as qu'à mettre en forme. Et puis, quand il a découvert, il m'appelle, il me dit, mais je perdais du temps sur des trucs bêtes en tant que directeur. Et ça m'a fait rire, c'est son histoire de trucs bêtes. J'ai dit, non, c'est pas bête. C'est normal que tu fasses un compte. Il dit, mais non, j'assiste à une réunion, je suis déconcentrée, je ne suis même pas intervenue parce qu'il faut que je note et tout. Et puis après, je me rends compte que je n'ai même pas bien noté. Il faut que je me rappelle. J'ai dit, non, mais bon, moi aussi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ben, comment je me fatiguais à faire des trucs bêtes. Ben, c'est ça, il faut passer par le bête. Mais pour dire que cet outil est là aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. On va pas dire qu'on va juste utiliser. Non, ça, c'est entre nous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est les autres ailleurs. Mais on communique avec les autres. Et s'il y a des avantages à utiliser. Et si on ne communique pas, c'est eux qui vont venir communiquer. Voilà, c'est ça. Avec la population ici. C'est ça. Tout à fait. Donc, pour dire, vraiment, il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut de la formation, il faut du renforcement de capacités, il faut même envisager de la reconversion, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment... Tu l'as dit, encore une fois, il y a du talent, il y a de la créativité. Puis ces tâches bêtes, ben justement, ça permet de grandir en créativité, ça permet de grandir en talent pour éviter de faire, on va dire, du technique ou des choses plus du B à bas. C'est clair. Et donc, je pense que, ouais, sinon j'ai plein de petits souhaits, mais bon, dans les grandes lignes, c'est vraiment ça, quoi. Et je pense que si ça s'est mis en œuvre, ça va permettre à l'écosystème d'aborder un virage assez intéressant pour faire un bond. Oui. Pour faire un bond. Et puis, ben, après, essayer de structurer, de légiférer, d'aider les entreprises de production, mais à travers les médias. C'est comme ça que je vois ça. Au Maroc, par exemple, on incite les entreprises de médias à travailler avec les sociétés de production, mais aux sociétés de production, aux entreprises de médias, de donner un minimum. Je crois j'ai vu ça dans la loi, j'espère que je ne me trompe pas, de minimum 1 ou 3 projets aux entreprises de production qu'elles ont agréés. Mais en contrepartie, ces entreprises de production doivent embaucher au minimum un certain nombre de personnes payées à la convention collective, ainsi de suite. Donc, on finit par créer un cercle vertueux. Ça, c'est ce que je suggère, puisque la loi demande aux médias qui s'installent de promouvoir la culture, d'investir un certain pourcentage, 0,05%, 0,5% de leur chiffre d'affaires, de le réinjecter dans la promotion de la culture et tout. Mais justement, ce pourcentage-là, le média qui réussit peut-être à prouver qu'il a fait travailler, je ne sais pas, 5, 10 entreprises de production et que ce 0,5% représente peut-être 2 milliards ou 3 milliards de CFA, ça fait à peu près 1,5 million d'euros ou 2 millions d'euros, qu'il a réussi à réinjecter ça dans les entreprises de production. Ça a fait travailler l'économie. Les entreprises de production ont payé leurs taxes, ont payé leurs charges sociales. Tout ça fait rentrer de l'argent. Donc, ça permet de faire d'autres programmes après. De faire d'autres programmes après. Et donc, et ça enrichit l'écran et ça va même faire marcher le marché publicitaire. Oui, voilà. Tout à fait. Là, Anna, on a vraiment une belle discussion. Puis c'est super. On en a eu souvent. Puis là, je suis contente parce que là, on a vraiment couvert plein de sujets. Si toi, tu avais un mot à dire justement à nos amis canadiens, à mes compatriotes, qu'est-ce que ce serait sur l'audiovisuel sur quoi tu les attirerais, en tout cas, par rapport à nos échanges, puis par rapport à toi, ta perspective? Je parle en ivoirien. Les gars, pardon. Venez ici, quoi. C'est trop doux. Non, mais je vais leur dire simplement d'imaginer un petit film
peut-être d'1 minute, où ça démarre avec quelqu'un qui est en train de pêcher un gros poisson, ensuite qui va dans une ferme où les poulets sont élevés avec des graines simplement, qui le prend, qui ramène son poulet, puis après, quelques minutes après, il voit tout ça sur une belle flamme, au feu de À la bois, braise. à la braise, avec un petit piment cueilli dans le champ d'à côté, et puis de la banane plantain découpée, la loco, tu connais, Oui. voit ça, et puis ensuite, il est assis au bord de la mer, il mange ça, et puis quand il finit et tout, il va ensuite, il prend sa voiture, il traverse toute une autoroute, il arrive dans une ville avec plein de beaux immeubles. Le soir, on l'envoie en boîte. Il voit de belles filles, de beaux garçons, de la lumière, de la belle musique et tout. Et puis le lendemain, quand il a dormi, le week-end, le lundi, on l'envoie dans un bureau. Ses papiers sont signés, il retourne. J'imagine avec une belle musique coupée décalée, par exemple. Voilà. C'est un peu ça, les opportunités que je veux qu'ils voient dans notre secteur. Mais pour être beaucoup plus sérieuse, je dirais il y a du business, il y a des opportunités de créer ici des entreprises de production, des centres de formation. Parce que, par exemple, pour tout ce qui concerne l'IA, les VFX, on n'est pas obligé d'être sur le territoire pour travailler. Non. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être installés ici, formés, mais faire du travail qui peut aller là-bas, qui peut aller aux États-Unis, qui peut aller en France. Donc, pour moi, c'est à ce niveau que se situe l'opportunité. Maintenant, la formation aussi. Maintenant, il y a la formation en ligne, les médias qui viennent d'ouvrir. Elles ont peut-être quelques petits moyens, elles ont besoin de renforcement de capacité. Avec le Québec, la similitude des langues fait que la formation peut être aisée entre les deux pays. Et puis, pourquoi ne pas décider d'investir dans peut-être tout ce qui est cinéma, salle de cinéma? Ça ferait un marché aussi bien pour le contenu fait localement que pour le contenu canadien aussi qui peut se regarder ici. À un moment, un jour, il faut commencer aussi. En fait, il faut pouvoir raconter une histoire qui intéresse. Les histoires d'amour, les histoires de proximité, de famille et tout, ça intéresse tout le monde. Quand on sent qu'il y a des similitudes sur des thématiques, c'est des choses qu'on peut décider de faire ensemble, quoi. Donc, pour moi, je ne pourrais pas dire... C'est tout à fait naturel que je dise qu'on est une terre d'opportunités. On a un film publicitaire, d'ailleurs, qui le dit. Oui. C'est vraiment Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Et puis, bon, l'Ivoirien, il est sympa. Il est sympa. On est un peu grognon, chaud, mais on est très sympa. Oui, et puis, il ne faut pas oublier, on est champion d'Afrique, quoi. C'est clair. Quel contenu, quel show la Côte d'Ivoire nous a donné l'année dernière, quasiment un an jour pour jour. C'est ça. Effectivement, alors effectivement, c'est bien ça. dit. Puis merci parce que je trouve que je reconnais bien dans ton approche, ton cœur a parlé avec ce film. On mange du poisson, puis on va faire la fête. Et puis on reconnaît aussi la femme d'affaires après, qui revient aussi concrètement et définitivement Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Vraiment, je dirais qu'à travers cet échange, on voit définitivement les perspectives qui se dessinent, qui sont présentes. Celles futures et celles aussi qu'on peut créer ensemble dans le futur. Et vraiment, merci beaucoup, Anna. Merci pour toute cette passion que tu transmets, mais aussi, je te dirais, ce côté cartésien aussi que tu amènes sur des défis, des challenges, mais aussi justement des choses qui sont déjà là et qui demandent juste à être poussées un petit peu. Donc vraiment, merci pour ce partage. Vraiment, je suis vraiment ravie. Et donc, chers auditeurs, perspective ivoirienne, là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Alors, je l'avais promis, c'était vraiment nos leaders et nos acteurs qui allaient nous donner les perspectives ivoiriennes. Alors oui, on a des chiffres, on a des statistiques, on a des sondages, on a plein de choses, on a des accomplissements, mais rien ne veut que la parole humaine. Alors vraiment, merci à tous et je vous donne rendez-vous pour les prochains sujets qu'on a déjà définis ensemble. Et encore une fois, Anna, un grand merci et vraiment, je suis certaine
que tes souhaits de 2025, ils vont s'exaucer. J'en suis sûre parce que le travail est là et la volonté est là. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci Magali, merci. Merci.